Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour le jour 28 de cette série que je me suis lancé depuis le début de l'année. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer les performances que j'ai réalisées sur le mois de janvier. Je sais que c'était une vidéo qui était pas mal attendue, j'ai eu pas mal de commentaires me disant qu'on voulait voir mon track record, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la faire. J'avais oublié de la faire un petit peu plus tôt, donc je vais la faire le 4 février du coup. On va pas perdre plus de temps que ça, on va directement aller sur mon journal de trading, donc hop, c'est parti. Alors, donc voici mon PNL, voici mon RR. Déjà, ce que vous voyez, c'est qu'il y a pas mal de choses, je vais tout vous expliquer sur ce track record là que j'utilise. Sur ce mois de janvier, j'ai pris 6 trades. Donc c'est quelque chose dont je suis assez fier, je suis assez content d'avoir réussi à sélectionner au maximum mes trades parce que je sais que c'était quelque chose que je ne faisais pas. Je... Il y a une époque où j'overtradais énormément, j'essayais d'être sur toutes les opportunités. Donc là, je suis assez content d'avoir réalisé ça. 6 trades. Maintenant, il y a des choses à voir. Vous allez voir qu'il y a une espèce de grosse irrationalité qui s'est passée ce mois de janvier sur le marché. J'ai pris donc 4 stop loss, un take profit et une sortie manuelle. Donc la sortie manuelle, pour ceux qui se souviennent, c'était ouais, voilà, c'était sur GBP CAD. Donc c'était sur GBP CAD, mais en réalité, j'avais mis un petit texte sur mes deux ADI, les deux ont SL, nanani, n'ont jamais touché le stop loss. Bref, j'étais assez furieux entre guillemets parce qu'en fait, ce trade-là, il était très clean. C'était un trade qui était très intéressant. Mais en fait, je m'étais fait spreader parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais pris ce qu'on appelle des add-ins. Donc j'avais additionné mes positions. Bon, j'en avais pris un ici et je m'étais fait sortir en stop loss parce que j'avais mal noté, j'avais mis les mauvais nombres sur MT4, mais en réalité je n'avais jamais pris de stop loss. Et après je me suis fait sortir à ce niveau-là, encore une fois, à cause, par contre, cette fois c'était à cause du spread. Donc beaucoup de frustration, au final j'ai perdu, mais au final j'ai réussi à être en positif sur ce trade et je suis sorti après en stop win, donc j'avais managé en fait, je suis sorti avec le management de ma position. Donc ça c'était un petit peu pour vous expliquer GBP CAD. Mais donc j'avais pris du coup un TP, 4 stop loss et une sortie manuelle, comme vous voyez juste ici. J'ai un RR réalisé à plus 1,3% et pourtant, je le dis, j'ai fait un mois négatif. Donc j'ai perdu 0,3%, ce qui est vraiment pas beaucoup, hein. Sur mon compte à 50 000, j'ai perdu 135 dollars. 134 dollars, donc c'est vraiment très peu. Mais vous allez voir qu'il y a une grosse irrationalité, je pense que vous l'avez vu, le fait que j'ai un RR qui est positif et que j'ai un PNL qui est lui négatif. Donc pour vous expliquer tout ça, j'ai fait une erreur, ça c'est uniquement et j'en prends la responsabilité à 100%, c'est totalement de ma faute, mais j'avais fait un achat sur NZDJPY dans lequel on voit que j'ai gagné donc 3,3 R. Si on regarde sur mon journal de trading, c'était le premier trade de l'année qui avait fait un TP maximum. Pour ceux qui avaient vu les premières vidéos, c'était vraiment au tout début, la qualité était médiocre. Mais donc voici le trade que j'avais pris. Et au final, on voit, hein, c'était un trade assez sympathique. J'ai atteint le ratio, enfin j'ai atteint mon TP, j'avais pris plus 3,3 R. Et pourtant, j'ai gagné uniquement 0,1% parce que en fait j'étais en drawdown et je le suis toujours et je mettais, enfin j'avais mis un stop loss très très serré, enfin j'avais mis un risque très faible, voilà ce que je veux dire. Donc j'avais mis je crois 0,06% au stop loss et au final j'ai uniquement gagné 0,1%. Et il y avait un autre trade sur 4 JPY. Et donc là, j'ai fait une erreur de lot et j'en suis totalement responsable. Sans cette erreur-là, j'aurais été en positif sur ce mois. Mais en réalité, je suis quand même assez fier de mon mois, je suis assez content. Mais donc, c'était un trade sur 4 JPY qui n'était pas forcément très intéressant. J'avais des confirmations de rentrée, mais je me suis fait stop loss. Euh, et sur ce trade-là, au contraire, j'avais mis 0,25% stop loss. Donc en fait, j'ai perdu 0,3% sur 4 JPY. Et sur NZDJPY, j'ai perdu 0, enfin j'ai gagné 0,1% alors que j'étais à plus 3,3 R. Donc vous comprenez, je pense, l'illogique, enfin l'illogique, ça se dit pas, mais vous comprenez un petit peu l'absurdité de ces deux premières positions qui sont complètement absurde tout simplement. Une position où je gagne 3 R, l'autre où je perds moins 1 R, et au final celle où je perds moins 1 R, je perds plus en termes de pourcentage. Donc assez illogique. Après il y a eu Europe 1, DBPK, Euroyen, etc. Mais dans la globalité, dans la globalité, ce mois est un mois qui est quand même assez flat, on va dire, mais je suis assez fier
notamment le fait d'avoir pris uniquement 6 trades, même si, même si, à l'heure actuelle, il y a toujours un trade qui tourne sur Eurocad. Je vais d'ailleurs mettre ça en cours. Un trade dont je vous avais expliqué pourquoi je prenais ce trade là dans mes dernières vidéos. Ce trade là, je l'ai pris le 30 janvier, je ne l'ai toujours pas clôturé. On voit que je suis à peu près à break-even. Si on va sur le marché, ouais, je suis à peu près à break-even. On voit, hein, ça range. Ça fait une petite pattern, donc on va avoir la suite. Mais si jamais ce trade-là est en gain, j'aurai donc un mois de janvier positif, même si mon objectif c'est pas tant d'avoir un mois de janvier positif, mais c'est surtout d'analyser si le mois est bon ou pas. C'est juste ça qui m'intéresse sur les trades, si j'ai respecté mon plan, etc. Et là on le voit, je suis quand même assez fier, mais bon, ce qui est quand même assez ouf, c'est le fait que j'ai un ratio, enfin j'ai un RR risk-reward qui soit positif et au final j'ai un PNL qui est négatif. Ça c'est assez absurde honnêtement. Mais donc, si on regarde vraiment, j'ai quand même 70% de stop loss, 17% de TP et une sortie manuelle à 17% aussi. Donc, tout simplement, bah, ce qu'il faut vraiment assimiler et ce qui est intéressant quand même à voir, surtout pour moi, c'est que dans la globalité, j'ai respecté mon plan de A à Z. Il y a eu des choses qui ont été malheureusement des choses qui n'étaient pas dans mon contrôle. Par exemple, le fait que je me fasse spreader sur GBP CAD. On voit hein, ce trade là. Au final, j'ai gagné quand même 0,2%, mais j'aurais pu m'en tirer avec beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus. Et ça, je le sais. Ou encore, par exemple, Euroyen, où lui j'avais perdu 0,1% pour une erreur de stop loss, etc. Bref, en fait, c'est des petites erreurs que je fais, mais c'est des erreurs qui peuvent être fixées. C'est pour ça que ça me motive et que je suis assez content de ce mois, qui a été un mois tout de même assez compliqué, surtout si on regarde fondamentalement parlant, il n'y avait pas réellement de driver. Après, moi, vous savez très bien que je ne trade pas avec le fondamental, donc que le fondamental soit soit harmonieux ou qu'il ne le soit pas, comme le mois de janvier où on avait une espèce d'indécision, une espèce d'indécision tout simplement sur le marché pour les investisseurs, etc. D'un point de vue fondamental, ça ne me regarde pas. Moi, je prends les setups comme ils sont. Et puis voilà, donc après, qu'est-ce qu'il faut en retenir de ce mois et qu'est-ce que moi je dois en retenir? Hormis le fait que j'ai fait un mois négatif à moins 0,3%, ce qui est pas non plus énorme, mais bon, j'avais risqué, on voit que je mettais des risques très très faibles. Si jamais on regarde le trade qui avait TP, donc GBP, mon seul TP, après l'autre c'était un gain, mais du coup gain c'est pas TP, mais NZDJPY, si on va dessus, euh, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà. Bah, ce qu'on se rend compte, c'est que j'avais risqué 0,04%, ce qui est très faible tout de même. C'est très très faible. Et en fait, j'ai un drawdown, je dois le dire, qui est assez aléatoire. Donc ça, c'est un coach c'est une IA en fait qui me donne, qui me dit des choses, etc. par rapport au trade. Donc pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, j'en ai même pas parlé, mais pour ceux que ça intéresse d'avoir ce journal, je vous mettrai le lien dans la bio pour que vous puissiez traquer toutes vos données. Je trouve qu'il est assez intéressant, il est interactif, etc. Mais si on regarde la courbe, on voit que c'est une courbe qui est un peu aléatoire parce je commence le mois négativement, après je regagne, après négatif. Donc bref, c'est pas très représentatif parce que c'est justement sur un mois. Mais dans la globalité, j'ai un drawdown qui est assez aléatoire et je fais des erreurs de lot et c'est surtout ça qui me pénalise parce qu'en soi, 6 setups sur un mois, je suis très content de ça. Je n'ai pas overtradé et alors que j'aurais pu, j'avais pas mal de setups qui étaient en jeu dont je n'ai pas pris. Je pense notamment à JBPJPY qui lui, après revue, était quand même intéressant ce setup là pour ceux qui avaient vu ma vidéo par rapport à JBPJPY. Ce setup-là était assez intéressant. J'en avais parlé avec une personne dans les commentaires et j'étais d'accord avec lui qu'en réalité, il y avait quand même un biais fondamental d'essayer d'acheter du yen japonais à l'heure actuelle. Mais bon, ce trade-là, j'avais une prise de position à ce niveau-là, quelque chose comme ça, et au final, je ne l'ai pas pris. Mais bref, j'avais pas mal de setups qui n'étaient pas forcément les setups 5 étoiles que j'attendais, comme par exemple JPY, excusez-moi, que je n'ai pas saisi. Sur le moment, j'avais un peu de la frustration de me dire peut-être que j'aurais dû le saisir, mais au final et en réalité, je suis assez content de cette performance. Après, bon, ça c'est le mois de février. Donc le mois de février, ça c'est un autre sujet, mais pour ceux qui avaient vu ce trade sur EuroNZD, malheureusement, je me suis fait sortir. Je me suis fait sortir à la mèche, comme vous voyez juste là. Donc lui, bon, c'est le mois de février, c'est un autre mois.
Mais bon, j'ai un peu le seum, hein. Là, je vais pas cacher que je suis assez agacé parce que juste derrière, ça explose à la hausse. Mais vous voyez que c'est des petites erreurs que je peux ajuster. Là, par exemple, l'erreur pour RoNZD, si vous voulez, je vous ferai une analyse complète de ce trade. Mais de toute façon, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc allez la voir. Mais l'erreur ici, c'est que j'ai placé un stop loss juste au-dessus enfin, collé au 61,8%. Alors que j'aurais dû laisser de la marge comme ça, par exemple. Et là, on voit que je me serais pas fait sortir. Mais bref, c'est pas le sujet de toute façon. Pour parler vraiment de ce mois de janvier, je suis assez content. Malgré le fait que ce soit un mois qui a été très compliqué, notamment je viens de voir la vidéo à l'instant sur de Elliott qui lui a eu des performances négatives sur ce mois-ci parce que lui il utilise beaucoup le fondamental. Je suis assez satisfait de ma performance. J'ai perdu 135 dollars donc je suis quand même en perte. Mais je veux dire, j'ai tout respecté. J'ai fait des erreurs qui ça c'est une évidence, qui vont être résolues dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, notamment sur les lots. Parce qu'on voit hein, le fait de ça, c'est complètement irrationnel, c'est absurde. Normalement, là je dois gagner beaucoup plus et là je dois perdre à la limite si je veux mettre 0,25, mais je dois avoir une table de drawdown qui est bien répartie. Là, c'est vrai que j'étais un petit peu aléatoire les deux trois premiers setups, je mettais 0,5%, 0,1. Enfin, j'étais pas forcément très j'étais pas très logique dans mes calculs de position, mais dans la globalité, je suis assez fier de ce mois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur les performances que j'ai réalisées sur le marché FX pour ce premier mois de janvier. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour ceux qui veulent le lien de ce journal de trading qui est automatique, vous avez juste à rentrer vos analyses, etc. Je vous le mets dans la description, n'hésitez pas. Et puis moi je vous souhaite un bon dimanche et puis on se dit à demain.